Il se trouve qu'hier, quelqu'un avec lequel j'ai collaboré, quelqu'un qui est âgé et qui est censé être quand même un exemple, Hicham Aboud, 70 ans, comment on peut être mal élevé, comment on peut être con, comment on peut être aussi médiocre. Père Hicham Aboud, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a contre moi. Son égocentrisme l'a aveuglé au point où il a fait une émission où il m'a attribué un voyage secret au Maroc. Il a publié une photo avec des amis à moi. Donc la photo, moi je suis avec un chapeau. On ne peut pas entrer au Maroc de façon secrète. Le Maroc, comme l'Algérie d'ailleurs, n'est pas une île ou un pays quelconque, ou un pays en faillite, ou les frontières, ou benhabba ou dabba يدخل. كاين اللي دار عليه tout un sujet, ou دخلت الماروك, ou comme quoi. اسمعوا مليحة. أنايا, je suis parti retrouver les traces de Hicham Aboud, et je voulais savoir comment les opposants algériens sont traités par les services secrets marocains. Je suis libre dans ma vie privée. Si je veux aller au Maroc, je veux aller en Israël. قال انا غدوه ان شاء الله تفحت لي نجوز دي فاكونس في تل ابيب. شو واحد دخلو؟ Alors bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais juste exprimer ma gratitude et mon appréciation pour votre soutien à notre chaîne, pour vos commentaires et pour vos abonnements. On vient récemment d'atteindre les 20 000 abonnés à notre chaîne et c'est un vrai plaisir. Je suis vraiment très content de ce résultat. Je vous remercie toutes et tous pour votre soutien, pour vos commentaires et pour votre interaction avec notre contenu. Et j'espère pouvoir toujours être à la hauteur de vos expectations. Alors, merci encore une fois et bonne visualisation. Aujourd'hui, je ne vais pas faire de l'information, même si je vais en faire un peu. Il se trouve qu'hier, quelqu'un avec lequel j'ai collaboré, quelqu'un qui est âgé et qui est censé être quand même un exemple. Je prends comme un exemple, c'est quelqu'un qui est âgé de... À chaque fois que je parle de lui, j'essaie de vérifier son âge. Parce que j'arrive pas à croire comment à 70 ans, Hicham Aboud, 70 ans, comment on peut être mal élevé, comment on peut être con, comment on peut être aussi médiocre, et comment on peut faire preuve d'une aussi grande vulgarité et d'une aussi grande idiotie. À 70 ans, on est censé être sage, on est censé être modéré, on est censé être la voie ou l'exemple de la modération, de la sagesse, de la droiture, du bon sens. Père Hicham Aboud, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a contre moi, alors que, alhamdoulilah, moi, mes écrits, mes vidéos sont là. J'étais parmi les premières personnes, entre guillemets, les premières personnalités médiatiques, parce que voilà, en toute modestie, nous avons quand même une certaine notoriété, une certaine responsabilité, une grande communauté qui nous suit, donc une certaine voix qui compte, ce qui nous donne aussi une responsabilité à assumer, et nous l'assumons le plus normalement du monde, du moins le plus moralement du monde et de la manière la plus efficace possible. Quand Hicham Aboud avait fait l'objet d'une disparition inquiétante et alarmante, j'étais parmi les premiers qui ont manifesté leur solidarité, qui ont appelé qui ont exprimé leur inquiétude et qui ont appelé à la mobilisation pour essayer de le retrouver, d'aider ses proches et sa famille. Et je l'ai fait encore une fois, pas par l'humanisme, mais par esprit de responsabilité, parce que, quelles que soient les divergences et les désaccords, ils sont très nombreux que j'ai avec M. Hicham Aboud, je n'accepterai pas qu'on lui fasse du mal à cause de ses convictions, de ses idées, de ses prises de parole, même si elles sont radicales, même si elles sont condamnables, immorales. Père Hicham Aboud donne une vidéo, comme quoi ça prouve un peu combien il y a des gens, regarde la différence entre un journaliste et un simple beau parleur, même pas parleur, un simple amuseur des réseaux sociaux. Les clowns des réseaux sociaux. Il y a une différence. Le journaliste, il traite de l'information qui a un intérêt public, qui touche à l'intérêt général. C'est-à-dire un événement ou une information ou un fait qui concerne les préoccupations des citoyennes et des citoyens, qui touche leur quotidien, qui concerne leur vie quotidienne ou qui a un impact sur leur manière de vivre ou leurs droits et leurs devoirs dans la communauté, dans le pays où ils vivent. C'est ça l'information d'intérêt public. Hicham Aboud n'a pas d'infos, n'a pas de source, il n'est pas journaliste.
C'est juste quelqu'un qui parle sur les réseaux sociaux, qui amuse la galerie, qui cherche à faire le clic pour gagner sa vie, qui n'a pas de retraite, il a raté beaucoup de choses dans sa vie. Malheureusement, il fait que parler. Comme il n'a pas de sujet. Alors que l'Algérie connaît des millions de problèmes. Sur le plan des inégalités sociales, les injustices politiques, les misères de la dictature, les galères du totalitarisme, le sous-développement du pays, et les problèmes de notre chère Algérie sont tellement nombreux que moi, des fois, j'ai tellement de sujets à traiter que, wallah yashma, et beaucoup de mes sources peuvent en témoigner, il y a des dossiers que nous programmons un mois à l'avance. Tellement nous avons d'autres dossiers à traiter que nous devons divulguer, expliquer, etc. Et des fois, il y a des faits urgents de l'actualité qui nous obligent à décaler la diffusion ou la programmation de certains de nos dossiers. Je mets un bout de vidéo, quelqu'un Abdou Samma, tellement il n'a pas de sujet, mais il n'a aucune information, comme quoi l'Algérie, parce que ça n'intéresse pas l'Algérie, il n'y a que sa gueule qui compte. Parce que quelqu'un, un vrai journaliste qui s'intéresse à l'Algérie, il aborde les faits et les sujets qui concernent l'Algérie, qui concernent l'intérêt général de notre société, de notre pays. Oui, il parle que sa personne. Oui, Hichem Aboud, il n'y a que Hichem Aboud qui compte. Oui, l'Algérie, après lui, c'est déluge. Il parle que de lui, d'ailleurs. Que lui. Son égocentrisme l'a aveuglé au point où il a fait une émission où il m'a attribué un voyage secret au Maroc. Il a publié une photo avec des amis à moi. Donc la photo, moi je suis avec un chapeau. Et il m'a dit que moi j'ai voyagé secrètement au Maroc. Je sais pas comment on peut voyager secrètement au Maroc parce que quand on voyage, on passe par un aéroport, on prend un billet d'avion, un avion. Donc minimum des centaines de personnes te voient. Donc on ne peut pas entrer au Maroc de façon secrète. Le Maroc, comme l'Algérie d'ailleurs, n'est pas une île ou un pays quelconque, ou un pays en faillite, ou les frontières, ou ben habba ou dabba yidkhol. قال لك دار عليه tout un sujet ou traite le Maroc ou comme quoi اسمعوا مليحه انايا je suis parti retrouver les traces de Hichem Aboud et je voulais savoir comment les opposants algériens sont traités par les services secrets marocains et comme quoi d'après l'hadra taou j'étais envoyé par les services secrets algériens au Maroc en mission au Maroc يعني انا les services secrets algériens تخلوا على عبدو صمال باش يروح للماروك pour faire une mission pour comprendre les opposants algériens comment le délire complotiste qui relève de la sénilité. Et là, je crois franchement que notre ami Hichem Aboud doit aller consulter un psy et il doit vraiment se faire traiter parce il nage en eau trouble de la sénilité. Une mise au point s'impose et ce que je ne voulais pas révéler sur Hichem Aboud, il m'a poussé à le révéler aujourd'hui parce qu'il y en a marre de l'escroquerie intellectuelle, il y en a marre de la malhonnêteté, il y en a marre du mensonge et de l'hypocrisie. Et je vais vous dire pourquoi Hichem Aboud me déteste. Surtout récemment, il me déteste encore plus qu'avant. Il me détestait déjà avant, mais là, il me déteste encore plus au point où il cauchemarde sur moi. Je pense qu'il s'occupe davantage, il s'intéresse beaucoup plus à ma personne qu'à la personne de sa femme ou de ses enfants, puisqu'il parle de moi tout le temps. D'abord, Abdou Samar est un citoyen algérien qui n'occupe pas de fonction. أنا مانيش سفير، مانيش وزير، مانيش والي، مانيش مستشار في رئاسة الجمهورية، مانيش رئيس دايرة، مانيش عسكري، مانيش مدني في خدمة الدولة. Je n'occupe aucune fonction officielle au sein de l'État algérien. Donc, j'ai le droit d'aller où je veux, quand je veux, avec qui je veux, et je n'ai de compte à rendre à personne. Je ne suis ni ministre, ni ambassadeur, ni officier, ni militaire, ni conseiller, ni etc. Si je dois, ou si j'ai envie d'aller au Maroc, ça ne concerne que Abdou, que ma personne. Ça s'appelle la vie privée. À partir du moment où j'utilise pas l'argent public, où je n'occupe pas de poste politique ou de poste officiel, je ne représente pas l'État, je suis libre dans ma vie privée. Si je veux aller au Maroc, je veux aller en Israël. قال انا غدوه ان شاء الله تفحت لي نجوز دي فاكونس في تل ابيب. كش واحد دخلو؟ حتى واحد ما دخلو. Je veux aller à Washington ou là je veux aller à Pékin. Ça s'appelle la vie privée. Une personnalité publique, on s'intéresse à ses déplacements à l'étranger ou là à ses vacances, si elle utilise l'argent public et comme elle occupe une fonction importante si elle occupe une fonction au sein de l'État, on a le droit de lui demander des comptes, pourquoi tu pars dans tel ou tel pays, pourquoi tu voyages dans tel ou tel pays.
Mais à partir du moment où je n'ai aucune fonction publique, je n'ai aucune fonction officielle, et que je ne suis qu'un journaliste, et qu'un journaliste, il a le droit d'avoir une vie privée. Et donc, mes vacances, ou mes déplacements personnels, ou mes occupations personnelles n'engagent que ma personne. Donc, je n'ai pas à commenter ou dire est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai. Je laisse le luxe, parce que Cheikh Mahmoud a fait cette vidéo pour me pousser à réagir, pour savoir ce que je vais démentir, là je vais confirmer. Je vais le laisser, je vais le faire souffrir en lui laissant le luxe de rester sur sa faim. Même cloche, je ne lui donne pas de réponse, parce que c'est ma vie privée. Je n'ai aucun, c'est une atteinte à la vie privée. Parler de quelqu'un, de ses déplacements privés, alors qu'il n'a aucune relation, qu'il n'utilise pas l'argent public, qu'il n'occupe aucune fonction officielle, c'est une atteinte à la vie privée, c'est pénal, c'est du pénal, c'est répréhensible, et éventuellement des suites judiciaires pourraient être réservées à cette vidéo. Qui n'a aucun sens, pourquoi? Les Algériens et les Algériens, on a les détenus politiques maintenant, on a un problème de dictature, on a un problème de sous-développement économique, un problème de salaires qui sont bas, de pauvreté, d'inégalité, de sous-développement social et économique, de détresse financière. On a un problème de cherté de la vie, d'inflation, de pénurie. On a un milliard de problèmes. Où les Algériens, où Abdel Sammar Khan, où est-ce qu'il est parti, où est-ce qu'il a voyagé. Et en quoi cette information, qu'il soit au Maroc, ou qu'il soit en Israël, au Qatar, ou là en Russie, en quoi elle concerne le public algérien. Où je me la valeur taha, les Jazairiens ou le Jazairiya, ou le Jazairi ou le Jazairi, l'Algérien et l'Algérien. Qu'est-ce qu'il va apprendre? Comment on peut l'informer? Qu'est-ce que ça va lui apporter de savoir qu'un journaliste qui ne touche pas de l'argent public, qui n'occupe pas encore une fois une fonction officielle, qui ne représente pas l'État, où il est parti dans un pays quelconque. C'est une information, mais c'est même pas une information. C'est un non-événement. Ça ne concerne pas l'opinion publique. Adil-Loul. Attends, Cheikh Mahmoud, pourquoi il parle comme ça? Cheikh Mahmoud vit au Maroc. Il réside au Maroc. D'ailleurs, il a des procès en France avec des personnes où il leur a envoyé à la justice française les preuves qu'il réside au Maroc. Il pense que tout opposant comme lui, tout opposant comme lui, parce que lui n'est pas opposant, je vais dire, voilà. Parce que pour moi, c'est pas, ce que fait Cheikh Mahmoud, c'est pas de l'opposition. Je vais vous le démontrer, petit à petit. Toute personnalité politique algérienne qui va dans un pays comme le Maroc où Cheikh Mahmoud réside là des intérêts, pour les Cheikh Mahmoud, le gâteau, ils vont lui faire de la concurrence. Et Cheikh Mahmoud déteste la concurrence. Et Cheikh Mahmoud déteste la compétition. Et Cheikh Mahmoud ne veut exister que pour lui-même. Et Cheikh Mahmoud, c'est comme le roi soleil. Et Cheikh Mahmoud est pire que Boumediene, Tebboune et Bouteflika en même temps. Il a un ego d'un Jupiter. S'il est au Maroc, aucun autre Algérien connu ne doit être au Maroc. S'il est demain en France, aucun autre Algérien ne doit être en France. S'il est sur un plateau de télévision, il faut qu'il soit que lui. S'il est sur YouTube, il faut que ce soit que lui. Il a toujours été comme ça. Mais le problème est plus grave. Parce que vous allez me dire, mais Abdou Cheikh Mahmoud t'a attaqué pour un problème égocentrique. Non, il m'a pas attaqué pour un problème égocentrique. Et Cheikh Mahmoud m'en veut depuis particulièrement le 20 octobre 2024. Oui, j'ai révélé sur notre chaîne YouTube et sur les différents supports d'Algérie Part qu'il a été retrouvé par la gendarmerie espagnole, qu'il est sain et sauf, ou qu'il, alhamdoulilah, et Dieu merci, il a été même violenté, malmené, mais il est sain et sauf, et il a été victime d'une tentative de kidnapping qui a été déjouée miraculeusement par les autorités espagnoles. Le 20 octobre 2024, cette émission, vous pouvez la voir, elle est courte et elle a cartonné, nous avons sorti le scoop. Algérie Part Abdel Sammar, on a été le premier média qui ont sorti l'information, et Cheikh Mahmoud a été retrouvé par les gendarmes espagnols, la Guardia Civile, et que, alhamdoulilah, il est à l'abri, il est en sécurité, malgré une tentative de kidnapping dont il avait été victime dans les rues de Barcelone. Depuis ce jour-là, le lendemain, Cheikh Mahmoud il est devenu fou de rage. Pourquoi? La presse espagnole, 24 heures plus tard, voire 48 heures plus tard, entre 24 heures et 48 heures plus tard, a confirmé mot par mot les révélations exclusives d'Algérie Part et de Abdel Sammar. Donc je n'ai rien inventé, la presse espagnole, sur El País, sur ABC, voilà, on a cité plusieurs titres de la presse espagnole qui ont parlé, l'agence de presse espagnole EFE, ils en ont parlé,
Hicham Aboud a été secouru lors d'une opération antidrogue, menée totalement par hasard, par la Guardia Civile. Il a été retrouvé, ligoté et détenu par des preneurs des deux personnes qui le prenaient en otage. Et ces deux personnes ont été ensuite arrêtées et placées en détention, comme ça a été raconté par Algérie Part. Donc tout ce que nous avons dit était vrai. Mais malgré cela, Hicham Aboud et son avocat n'ont pas hésité à nous insulter, à nous diffamer et à nous accuser. قال لك كيفاش عبد الصمار جاتو انفورماسيون هشام عبود ما عجبوش الحال كو الجيري بارتو عبد الصمار يخرج l'information qu'il a été retrouvé sain et sauf. Ce qui est d'ailleurs une conduite anormale, irrationnelle. Un redouan, Inch'Allah, je suis victime de tentative d'enlèvement. Et Hicham Aboud se solidarise avec moi. Il va dire que, alhamdoulilah, Abdel Samar a été secouru, retrouvé, libéré. Il se retrouve en sécurité, il est protégé. Je ne vais pas en vouloir à Hicham Aboud. Au contraire, je vais dire qu'il est mon ami, qu'il a éclairé l'opinion publique, qu'il a permis de rassurer nos compatriotes, de rassurer nos abonnés, de rassurer ma famille. C'est positif. Comment on peut en vouloir à un journaliste d'avoir révélé une information qui est vraie? Parce que toute la presse espagnole a confirmé ce que nous avons dit. Il y a une enquête qui a été menée, une enquête qui a été placée, on l'a dit le 24 octobre dernier. Les autorités espagnoles ont ouvert une enquête et elle est une enquête secrète. Des investigations sont en cours pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé réellement avec Hicham Aboud, qui demeure quand même dans l'histoire, demeure quand même très compliqué. On ne sait pas qui croire, qui comprendre. Mais comme l'enquête est en cours, comme les autorités espagnoles mènent leur enquête, on respecte le secret d'instruction, on ne le viole pas, et maintenant de nouvelles informations, on n'a plus parlé de cette affaire. هو او جايب عقابي ويكرهني ويخرج عليا les préjugés parce que ça en a un plan. C'était quoi ce plan? Hicham Aboud, quand il ne voulait pas, surtout pas, qu'un journaliste, quel que soit, et surtout un journaliste algérien comme Abdou Samar, révèle le 20 octobre qu'il a été retrouvé, qu'il a été secouru, qu'il est sain et sauf. Pourquoi? Parce que Hicham Aboud, opportuniste qu'il est, égoïste qu'il est, il voulait utiliser sa mésaventure comme un fonds de commerce pour des affaires et pour des intérêts personnels et politiques. ما خرجتش عليه كي قلنا le 20 il a été retrouvé parce que le 21, le 22, le 23, le 24 il voulait rester toujours porté disparu. Il voulait pas apparaître, il voulait faire croire à l'opinion publique algérienne et à l'opinion publique internationale qu'il est toujours porté disparu, qu'il est toujours enlevé. Pourquoi? Pour accuser les services secrets algériens. Il voulait que sa période de disparition se prolonge et perdure le plus longtemps possible, afin de monter les enchères, de créer une surenchère, de semer la panique, de semer les inquiétudes, et de dire, voilà, et de faire croire à tout le monde que ce sont les services secrets algériens qui sont derrière sa disparition. Mais comme Algérie Part et Abdel Samar ont révélé le 20 octobre qu'il a été retrouvé sain et sauf le 19, qu'il a été victime de tentative d'enlèvement le 17 octobre à 23h et quelques dans les rues de Barcelone, et qu'on a raconté la vérité, une vérité qui a été ensuite confirmée et propagée par véhiculée et diffusée par les médias espagnols, parce que notre émission a tellement cartonné, le scoop a été tellement partagé, que la presse espagnole s'est intéressée à cette histoire. Donc, je m'avoue que ça en a le plan. Et comme Abdou Samar n'a pas dit que c'était les services secrets algériens, moi je suis resté professionnel. Je n'ai pas de preuves que ce soit les services secrets algériens qui soient derrière le kidnapping de Hicham Aboud. Je n'ai pas de preuves, je suis journaliste. Mais Hicham Aboud ne croit pas au journalisme. Hicham Aboud, où tu dis ce qu'il a envie d'entendre, où tu es son ennemi. Comme lui, il a un problème avec les services secrets algériens, il faut que tu dises que tout est à la cause du service secret algérien. La couche d'ozone, le changement climatique, les inondations en Espagne, tout est de la cause des services secrets algériens. Et je n'avais pas la preuve des services secrets algériens. Quelles les autorités espagnoles? Ils sont en train d'enquêter. Redoit, la justice espagnole, elle sort une preuve, elle dit que nous avons démontré l'implication d'un haut responsable des services secrets algériens. Algérie Part sera le premier à le dire. Le premier à le dire. Demain, j'ai une source officielle autorisée. Et j'ai les preuves, elle me montre les preuves. Ce sont les services secrets algériens qui ont kidnappé ou qui ont voulu kidnapper Hicham Aboud. Mais elle dit les preuves. Le 20 octobre, j'avais une source très proche de Hicham Aboud, à qui Hicham Aboud a parlé. Et il lui a dit, voilà, je suis sain et sauf, j'ai été récupéré par la Guardia Civile. C'est tout. Comme cette source, je l'ai confirmée, j'ai obtenu le scoop. Pas plus.
Mais ouais, bah, je bouge le hal, parce qu'il voulait que le suspense dure. Il voulait absolument inculper les services secrets parce qu'il a un problème personnel avec les services secrets. Donc, comme elle est. Et ben voilà les amis, je vous remercie comme d'habitude pour avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. Et n'oubliez pas de nous laisser vos commentaires, vos réactions et de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Et sincèrement, cette histoire de l'enlèvement de Hicham Aboud, bah, moi je vois pas comment ça va se terminer déjà. Bah, du fait déjà que l'enquête qui est menée par les services de sécurité espagnols, elle a été classée secrète. Déjà de ce fait, on peut conclure, ben, pas conclure, mais on peut penser qu'il ne s'agit pas de quelque chose de banal ou de normal ou d'une activité qui a relation avec de la drogue ou des trafiquants ou quoi que ce soit. Une affaire aussi sensible, classée secrète, donc il y aura probablement des secrets d'État là-dedans, des personnes qui sont avec des affiliations à des États. Moi, c'est ce que je comprends d'une affaire qui est aussi sensible et c'est un enlèvement, c'est public, ça se passe, c'est une personnalité publique, Hicham Aboud, donc l'opinion publique est concernée par cette affaire. Mais on va classer l'affaire secrète. Donc, très probablement, c'est qu'il y a des acteurs qui sont affiliés à des États ou des services secrets. Donc, la piste de service secret, elle est plutôt assez probable à mon avis. Mais il n'y a pas de preuves. Ça, c'est vrai. Donc, on ne peut pas inculper ou dire quoi que ce soit. Mais on peut avoir un avis et avoir se construire une idée. Mais pas forcément. Mais c'est pas forcément, mais il y a une probabilité. Mais ce que je ne comprends pas, sincèrement, c'est pourquoi mêler le Maroc à toute cette histoire. Qu'il y a un malentendu ou quoi que ce soit entre Hicham Aboud et Abdou Sammar, me- pourquoi invoquer le Maroc déjà? Que Hicham Aboud et, viennent au Maroc ou Abdou Sammar aussi, ça ne change rien et ça n'a aucune relation avec ce qui se passe entre vous et ce qui se passe avec votre histoire d'enlèvement ou quoi que ce soit. Donc, moi personnellement, je vois aucun intérêt, aucune raison ou aucune justification à ce que le Maroc soit cité pour une raison ou pour une autre. Mais bon, on suit les événements et c'est marrant quand même. Bon, je vous remercie encore une fois pour avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Au revoir.